Bravo aux électeurs italiens qui se sont exprimés et qui ont montré leur attachement à leur pays et qui ont surtout montré qu'ils veulent que les choses changent. Mais si j'adresse un bravo au peuple italien, j'adresse par contre un carton rouge à la presse française. Un carton rouge parce que la presse française, depuis la victoire de cette coalition, nous explique que c'est une coalition post-fasciste, extrémiste, dangereuse, alors qu'en réalité, qui connaît le mieux la politique italienne? Est-ce que ce sont les journaux français ou les journaux italiens? Eh bien, prenez un journal comme La Repubblica, un journal de centre-gauche, un peu comme Le Monde, qui explique que dans ses titres, la coalition de centre-droit a gagné. Bref, cette coalition est tout à fait démocratique et ne représente aucune menace. Mais là aussi, on voit très clairement l'assimilation que certains journalistes veulent faire avec tous ceux qui sont finalement proches du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Et puis ensuite, j'ai envie de dire une bonne claque pour Mme von der Leyen. Vous savez, il y a des années, l'Union européenne essayait de faire rêver. Aujourd'hui, si vous regardez ce que fait Mme von der Leyen, elle menace. Avoir dit aux électeurs italiens que, selon leur vote, cela pouvait mettre en difficulté les dotations de l'Union européenne, c'est proprement scandaleux. Et je le condamne fermement. Et les électeurs italiens ont tout simplement montré qu'ils ne cédaient pas à ces chantages de la Commission européenne. Alors, les Italiens se sont exprimés. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni. C'est une coalition qui peut redresser l'Italie. C'est une coalition avec qui on partage beaucoup des préoccupations, notamment par exemple sur l'immigration totalement incontrôlée de l'Union européenne ou bien sur le respect des nations qui ne veulent pas être dissoutes. Alors, bravissimo aux électeurs italiens et on va regarder désormais avec attention ce qui se passe en Italie.